Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alors je voulais faire une petite vidéo importante, je trouve, pour les gens qui aspirent à faire la hijra. Alors je voudrais m'excuser déjà pour le bruit qui est autour de moi. Je suis actuellement dans un café. Alors comment on va faire pour limiter les dépenses lorsque nous sommes en hijra? Il faut savoir que l'argent c'est le nerf de la guerre, d'accord? L'argent c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que sans argent, par exemple, on ne peut pas faire la hijra. Si on gère mal son argent, il se peut qu'on devra peut-être retourner et faire marche arrière. À certaines personnes, ça leur est arrivé. Donc, pour que la hijra dure sur le long terme, il va falloir gérer son argent. Et beaucoup de Français, moi je l'ai vu énormément, beaucoup de personnes, lorsqu'ils arrivent dans les pays dans lesquels ils veulent faire les hijra, surtout avant, en Égypte, parce que lorsque on arrivait en Égypte, les Français, on a un pouvoir d'achat. Ça veut dire que lorsqu'on arrive en Égypte, surtout avant, il y a 10 ans, la monnaie égyptienne était très très faible. On pouvait prendre un appartement, ça coûtait 100 €. Donc les Français, on venait et il y avait une inflation à cause de nous. Les autochtones, les Égyptiens, ils ne voulaient plus trop de Français dans leur quartier parce que quand on arrivait, on pouvait payer directement, donc les prix ils augmentaient. Et ça c'est une erreur que font beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils ont de l'argent, ils vont prendre un appartement voilà, super bien, etc. Mais ils ne pensent pas sur le long terme. Ils ne se disent pas que bon, maintenant je vais vivre comme ouais, au début peut-être j'ai de l'argent, je vais pouvoir flamber, etc. Mais au bout d'un moment, je vais devoir vivre comme un local. Je n'aurai pas le choix, je vais devoir vivre comme un local, surtout si mon argent provient du pays même. Donc comment on va faire pour limiter la casse, pour limiter les dépenses inutiles? Alors il y a un défaut que l'on a nous les Français, c'est peut-être même les Occidentaux en général, c'est que par exemple, lorsque l'on va être en France, en France, on sait que c'est compliqué pour trouver un appartement. Donc, dès qu'on va nous donner un appartement, on ne va pas faire de chichi. Mais dès qu'on arrive au bled, on a cette mentalité européenne. On va refuser des appartements qu'en France, on aurait pris directement, on aurait sauté sur l'occasion. Donc, il faut que cette mentalité d'Européens, on la laisse en Europe. Lorsque l'on arrive en hijra, il faut que l'on se comporte comme un muhajir. Il faut laisser cette mentalité d'Européen. Il ne faut pas flamber avec son argent, et surtout les épouses, il faut qu'elles aient des époux dans cela. Parce que parfois certaines femmes, non, moi je veux mon confort, je veux un grand appartement, je veux ci, je veux ça, etc. etc. Et ça fait que l'époux, il dépense de l'argent comme pas possible. Parfois, on veut également manger comme en France. Mais ça, c'est des trucs qu'il faut laisser en France. Pour pouvoir rester en hijra sur le long terme, il va falloir vivre comme un local. C'est-à-dire manger local, voilà, les trucs de France, etc. Les laisser en France. Il va falloir manger comme les gens du pays. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut prendre aussi quelque chose qui n'est pas propre, mais il va falloir être dans le juste milieu. Pas prendre un loyer voilà, à un prix désinvolte, et pas prendre également quelque chose voilà, où il y a l'humidité dans la maison, c'est mal isolé, etc. Il va falloir prendre quelque chose du juste milieu. Mais nos habitudes d'Européens, nos habitudes dans lesquelles on ne veut pas se priver et on veut un confort que ça se trouve que l'on n'a même pas en Europe, ça il va falloir les laisser en Europe. Quand on arrive au Bled, au Maroc, au Mali, au Sénégal, dans le pays dans lequel vous allez faire hijra, au début,
il faut se compter voilà, du juste milieu. Je ne dis pas du minimum, mais il faut se contenter du juste milieu pour ne pas dépenser une somme d'argent qui sera pharaonique. Car il faut savoir que les choses qui coûtent le plus cher quand on arrive, c'est déjà prendre un appartement. Prendre un appartement parce qu'au Maroc maintenant il commence à avoir également des frais d'agence, surtout sur Tanger. Sur Tanger, il commence à avoir énormément de frais d'agence. Donc pour limiter le prix, prendre un appartement du juste milieu et meubler de manière également raisonnable. Après les meubles au Maroc malheureusement c'est cher, je ferai une vidéo sur ce sujet. Donc ça c'est les premières des choses. Après parfois il y a des gens qui ont peur justement de... Ils ont peur, barakallahu fik, shukran. Il y a des gens parfois, ils ont peur justement de perdre cette qualité de vie. Alors il faut savoir que l'humain, il s'adapte à la situation dans laquelle il est. Moi quand je suis arrivé au Yémen, c'était pas facile au début, on n'avait pas de frigo, il faisait chaud, il y avait des coupures d'électricité, il y avait énormément d'humidité, etc. Mais au fil du temps, on s'est adapté. Donc vous allez voir qu'au fil du temps, au début ça va pas être facile. La hijra, au début c'est le plus compliqué. Il faut s'adapter, il faut voilà, il y a un nouveau style de vie, une nouvelle nourriture, l'eau elle est différente, etc. Mais Allah Azza wa Jal, il a fait que l'humain a une capacité de s'adapter. Surtout lorsque l'on fait cela pour préserver sa religion, ça n'a pas de prix. Donc vous allez voir que vous allez vous adapter. Et franchement c'est pareil pour tout le monde. Moi quand je suis arrivé au Maroc, au début je suis arrivé d'Égypte, franchement j'avais rien. Dans mon appartement il n'y avait rien, c'était vide et tout ça. Et voilà, petit à petit on a meublé, on a revendu, on a racheté, etc. Et après, alhamdoulilah, maintenant on est bien. Et maintenant voilà, je voulais vous montrer, on peut manger au restaurant tranquille, alors qu'avant, franchement je vous mens pas que c'était compliqué. Et quand je vous dis que c'était compliqué, quand j'étais au Yémen, je me rappelle, ça fait combien de temps? Ça fait 8 ou 9 ans. J'étais au Yémen, je passais devant des restaurants, je voulais manger. Wallahi, que j'avais pas d'argent pour acheter. Quand je suis arrivé au Maroc, c'était pareil. C'était compliqué. Il n'y avait pas d'argent. La hijra, c'est toujours plus dur au début. Mais avec le temps, Allah Azza wa Jal, il facilite. Il faut juste placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Et vous allez voir, vous allez vous adapter. Au début, c'est pas facile, c'est vrai. Au début, c'est pas facile. Il faut s'accommoder, etc. Mais avec le temps, Allah Azza wa Jal, il facilite. Donc voilà, donc j'ai fait exprès de vous faire cette vidéo dans ce petit restaurant pour vous montrer que, alhamdoulilah, voilà, il y en a qui pensent que la hijra, ça veut dire que l'on est pauvre tout le temps, que l'on ne peut pas se faire plaisir parce qu'il n'y a pas les allocations familiales, il n'y a pas les appels, etc. Mais détrompez-vous, Allah Azza wa Jal, il va vous donner encore mieux et plus. Salam alaikum.